Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du TDAH et de l'alcool. Parce que, Thomas, il y a vraiment quelque chose entre les deux. Mais c'est quoi le TDAH? Bonne question, docteur. Le TDAH, c'est le trouble de l'attention et avec ou sans l'activité. Donc c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qu'on appelle le TDAH. Ça concerne combien de personnes? Je ne connais pas effectivement la fréquence de la population, mais c'est pas si rare que ça. Ça s'appelle un trouble, ça donne des problèmes de fonctionnement. C'est bien dit dans le mot, en partie, parce qu'il n'y a pas que ça évidemment. C'est des problèmes d'attention, je dirais plus, c'est des problèmes de manque de la tour de contrôle. C'est Vincent, ce qui fait que tu vas pouvoir à un moment donné contrôler ce que tu fais. Il y a pas mal d'impulsivité d'ailleurs chez les patients TDAH. Et qui dit impulsivité fait penser à Alcool. et addiction. Et donc le TDAH, c'est un facteur de risque de l'addiction. Et donc il vaut mieux l'anticiper et consulter. Alors là, on fait directement un bond en avant. On a montré que si on faisait les diagnostics et les traitements avant 9 ans, on diminuait nettement le risque de troubles d'usage de substances, autrement dit d'addiction, chez ces patients-là. Donc ça veut dire diagnostiquer et traiter quand même très tôt. Il faut savoir que la moitié des jeunes adultes qui ont un trouble d'usage de substances, qui ont une addiction, ou qui ont une addiction qui commence, ont un TDAH. Et comment on fait pour le savoir à 9 ans? On s'adresse à qui? Alors, il y a des neuropsychologues qui font des diagnostics, il y a l'école qui tire parfois la sonnette d'alarme, il y a les parents qui comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais force quand même est de constater qu'aujourd'hui, notre système de santé n'est pas très bien outillé pour à la fois faire les diagnostics et les prises en charge. Et donc, tu vas me dire, mais à quoi sert notre vidéo alors? C'est mieux de le savoir et d'essayer de trouver son chemin que de ne pas le savoir et puis d'un jour souffrir d'un trouble d'usage de substances. Et donc si on est parent, on commence au moins par son généraliste? Au minimum par son généraliste. Vous savez que le généraliste, c'est la boîte à outils, c'est le canif suisse. C'est celui qui passe sa vie à essayer de bricoler pour trouver des solutions alors qu'on pense qu'il n'y en a pas facilement. Et est-ce qu'on commence déjà à parler à son enfant autrement des problèmes d'addiction? Mais ça, tu sais, Vincent, il faut toujours parler des produits qui donnent des addictions. Je pense qu'il faut en parler le plus calmement et avec le plus de transparence possible. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Eh bien, à vous de jouer. Voilà.